Je suis avec McLaren, comme tu as pu voir sûrement dans le titre, etc. Aujourd'hui, on va tester la nouvelle Artura Spider, où il y a plus de nouveautés que ce que je pensais. Mais bon, on verra ça plus tard dans la vidéo. C'est un événement presse, donc McLaren invite des journalistes, des youtubeurs, etc. pour venir tester leurs nouveaux produits. Et souvent, pour ces événements presse, ils t'organisent des très beaux hôtels, etc. Mais là, ils sont passés au prochain niveau, parce que franchement, l'hôtel où on est là est dingue et je pouvais pas commencer la vidéo sans vous montrer ça. Donc ça s'appelle le Maybourne Riviera et je vais tourner la caméra et tu vas comprendre très vite où on est. On est juste au-dessus de Monaco. Si t'es déjà venu à Monaco, tu as sûrement déjà vu, c'est genre un type d'hôtel perché sur la falaise. Il est magnifique. Et je me suis toujours demandé comment sont les chambres à l'intérieur. Et donc, c'est l'occasion de vous montrer. Donc déjà, tu peux voir le balcon. Je sais pas si ça, c'est une chambre standard ou une chambre plus. Mais je crois que c'est une chambre assez standard. Tu peux ouvrir donc ces énormes vitres et regarde la vue que tu as. C'est une dinguerie. Tout ce que tu touches, tout ce que tu vois est magnifique. Exemple, le sèche-cheveux, c'est le truc Dyson là. Salle de bain avec un bain. Voilà. Je réalise que faut que je reste dans les voitures parce que les tours de chambre d'hôtel, je ne connais pas du tout. Voilà. En fait, je réalise que je vous ai fait un tour de ma chambre d'hôtel et vous vous en foutez complètement. Vous êtes là pour voir une voiture. Donc on va aller voir la voiture. Et voilà, nous voici maintenant avec pas une, mais plusieurs Artura Spider. Ça va être la mienne aujourd'hui en bleu. Sinon, il y en a plusieurs en McLaren Orange. Je vais vous montrer tout ça. Je vais prendre la voiture, un peu m'habituer à la voiture. On va sortir de l'hôtel et partir un peu dans les montagnes au-dessus. Et après, on va se faire un recap, mais c'est quand même une sacrée vue. C'est un délire. Quand j'ai été invité pour venir voir la Artura Spider, je me suis dit, bon, ouais, mais ça va juste être la Artura que j'ai déjà testé, mais sans toi. Mais en fait, quand on a eu la présentation hier, j'ai réalisé qu'ils font une nouvelle version de la Artura. En sortant la Spider, ils upgrade aussi la coupée. Donc par exemple, tu as 20 chevaux de plus. On va voir ça ensemble après. Et donc mon a priori a été complètement faux sur cette voiture parce que c'est carrément plus un nouveau modèle, comme une Artura .2, si tu veux, que juste une Spider. Bon, on est à la maison et je vais vous faire un tour un petit peu des nouveautés qu'il y a donc sur la Artura Spider, à l'extérieur et à l'intérieur. Donc déjà, cette peinture en caméra, je sais pas si vous allez pouvoir vraiment l'apercevoir, mais elle a des reflets magnifique. Alors, niveau design de l'avant, ça n'a pas trop changé. Ça reste comme l'Artura coupé qu'on connaissait de base avec des entrées d'air ici, les tout petits phares. Devant, t'as tous les radars, t'as la caméra, un autre radiateur. Pareil, tu vois le reste du gros radiateur en dessous ici. On a là, justement, des sorties d'air pour enlever l'air turbulent des pneus qui va passer ici, mais aussi, ça sert à sculpter l'air qui passe là pour le pointer dans la bonne direction pour arriver jusqu'au radiateur, le gros radiateur qui est derrière. Donc, bien sûr, la difficulté avec une Spider, c'est que maintenant tu mets le toit sur le moteur et donc tu peux pas sortir l'air chaud du moteur aussi facilement. Sur la coupée, tu peux avoir des sorties d'air directement au-dessus du moteur pour évacuer l'air chaud, mais sur une Spider, du coup, tu ne peux pas faire ça et du coup, ça complique un peu la tâche de refroidir le moteur. C'est pour ça qu'ils ont dû vraiment réfléchir à des nouvelles techniques comme les entrées d'air juste ici, comme juste là. Pareil pour évacuer l'air. Tu vois, là, tu as une sortie, on dirait limite un échappement. Et ça, c'est vraiment pour sortir l'air chaud. Et si tu mets la main au-dessus, tu le sens énormément. Niveau design arrière avec le diffuseur, etc., ça reste toujours similaire. Les sorties d'échappement qui sont placées assez hautes pour pouvoir sortir encore une fois sans avoir déjà beaucoup de distance. Donc niveau poids, c'est bien parce que tu as moins de système d'échappement. Donc du coup, ça pèse beaucoup moins lourd. Voilà. Putain, je cherche mes mots là, je galère. Alors, il me semble qu'on peut ouvrir ce qu'ils appellent le tonneau. C'est ça ici pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Ah, tu peux pas le faire quand le toit est ouvert. Normalement, ça prend 11 secondes, donc ça devrait être assez rapide. Tu cliques sur le bouton Start-Stop qui est maintenant en papaya. Les boutons pour le faire sont ici. Et donc, on va essayer de pousser. Ouais, c'est ça. Ça s'ouvre. Une pièce qui sort. Bam! Ah ouais, c'est rapide, hein. C'est très très rapide. Et comme tu peux voir, le toit a cette finition où tu peux choisir si tu veux que ce soit comme ça l'est maintenant, où ça bloque 95% des rayons UV, ou bam, transparent. C'est vrai que c'est assez génial. S'il fait super chaud, tu peux bloquer le soleil. Et tu peux, d'autant plus, ça c'est une raison que je kiffe les Spiders plus que les coupés aussi, baisser la vitre arrière
pour avoir le bruit même quand tu as le toit levé. Donc même s'il pleut, tu peux avoir plus de bruit. Et il y a aussi ce système pour faire passer le bruit d'induction moteur dans la cabine pour te donner l'effet d'avoir plus de bruit sans que ce soit insolent à l'extérieur. Sinon, au niveau de l'intérieur, ça reste pareil que sur la Artura coupé. Ils ont revu un petit peu le système sono. T'as cette nouvelle sortie juste là. C'est là pour te donner un extra boost quand le toit est baissé et que tu as besoin d'un peu plus de son. T'as aussi donc ces grosses basses juste derrière tes oreilles. C'est un système Bowers et Wilkins. Et le volant est lié au tableau de bord. Donc quand tu baisses ou tu lèves le volant, le tableau de bord il vient avec. Ce qui veut dire que tu as toujours une bonne vision sur ton tableau de bord. Et ces boutons sont géniaux pour changer tes modes de conduite parce qu'auparavant c'était des boutons au centre ici. Ce qui voulait dire que souvent tu rentrais dans la voiture, tu plaçais tes boutons dans les positions que tu voulais et après tu n'y touchais plus. Si tu partais en sport, t'étais en sport et comme c'était quand même un truc, fallait enlever tes yeux de la route, etc. En général, tu les laissais. Tandis que là, ça te permet de jouer beaucoup plus avec les différents modes pendant que tu roules parce que c'est tellement accessible sans enlever tes yeux de la route et tes mains du volant. On commence en ville. Alors, je vais me mettre en mode électrique. Là, on a les 95 chevaux du moteur électrique. C'est agréable en ville. Si tu as envie de te déplacer comme ça, rentrer chez toi sans réveiller les voisins, etc. etc. Mais bon, c'est bon. Maintenant, on l'a fait. On a coché cette case. On va pouvoir passer dans les autres modes. Donc, le premier autre mode. Et j'avoue que c'est très pratique d'avoir les boutons en haut juste ici pour se mettre dans les modes différents. Donc, niveau moteur, parce que à droite, tu as Powertrain, donc tous les contrôles pour ton moteur. Et à gauche, tu as pour la suspension et le comportement physique de la voiture. Alors en confort, elle est du coup en hybride parce que là, je suis en mode confort. Mais comme tu peux entendre, le moteur thermique ne s'est pas encore allumé. Alors une particularité de l'Artura, c'est que le moteur électrique fait aussi tout ce qui est boîte de vitesse, etc. et marche arrière. Donc quand tu te mets en marche arrière, tu as directement déjà le couple du moteur électrique, donc ça peut être un peu surprenant. Mais surtout, si tu n'as vraiment plus de batterie du tout, je ne sais pas comment ça marche avec la boîte de vitesse, la marche arrière, etc. Bref, c'est bon, on a fait électrique, on a fait confort, je peux kiffer maintenant. Petite parenthèse, si tu suis cette chaîne régulièrement, tu sais que j'ai la chance et le privilège d'avoir cette Mustang de 1967. Et ce que j'ai appris dans l'expérience d'avoir ma première voiture classique, c'est qu'il faut énormément de pièces détachées. Et c'est pour cette raison que je suis très content de vous dire que pour cette vidéo, je me suis associé avec Ovoco. Donc Ovoco, c'est un site où tu peux acheter des pièces détachées. Mais non seulement ça, ce sont des pièces détachées à des prix super intéressants parce que l'idée de Ovoco, c'est de récupérer des pièces sur des voitures qui vont potentiellement partir à la casse, sur lesquelles il y a 95% des components qui sont en très bon état. Et au lieu de les jeter à la poubelle, les vendeurs sur Ovoco, dont il y a plus de 5000, récupèrent ces pièces-là et peuvent te les revendre pour ta voiture. Moi, par exemple, il me fallait un nouveau radiateur pour la Mustang. Ça sert à rien de racheter un truc complètement neuf quand un radiateur comme ça, s'il est en bon état, tu peux très facilement t'en procurer un sur Ovoco et ça fait très très bien le taf. Je sais ce que tu te dis parce que je me disais pareil. Comment est-ce que je sais en achetant en ligne si c'est une pièce usée, qu'elle va bien fonctionner et que ce sera exactement ce dont j'ai besoin? Alors, il y a une garantie de 14 jours avec Ovoco. Donc, si jamais la pièce ne va pas, l'idée c'est que pendant les 14 jours, tu as le temps de tester la pièce sur ta voiture, voir si elle fonctionne comme tu le souhaites. Et si ce n'est pas le cas, tu peux la renvoyer et être remboursé entièrement. Bref, il y a vraiment tout sur le site à un prix qui est vraiment compétitif. Donc, bien sûr, j'ai un lien pour vous qui est en description, le premier lien en description ou en commentaire épinglé. Ça va vous amener directement sur Ovoco et si tu es en recherche de pièces détachées pour ta voiture, je te le conseille très fortement. Un énorme merci à eux d'avoir soutenu cette vidéo. Ceci dit, on va continuer avec la vidéo d'aujourd'hui. On se met en sport. Là, le moteur s'allume. Voilà, ça je préfère. Alors le moteur, c'est un V6, donc avec 2 turbos, qui fait maintenant 605 chevaux. C'est 20 chevaux de plus sur le moteur thermique. Et le moteur électrique, toujours les 95. Donc on est à 700 chevaux total maintenant. 0 à 100 en 3 secondes, pareil sur la Spider que la coupée. 0 à 200, c'est genre 1/10 plus lent dans la Spider. Mais 330 en vitesse de pointe, pareil sur la Spider que la coupée. Surprenant parce que tu as quand même un gros trou juste au-dessus de toi. Alors, ils insistent, McLaren, que niveau rigidité et structure, la voiture ne change pas comparé à la coupée.
que la MCLA, qui est la monocoque de la voiture, est tellement rigide qu'ils n'ont pas dû renforcer entre la Spider et la coupé. Chose qui est quand même assez incroyable. Ce qui veut aussi dire que la Spider n'est que 62 kg plus lourde que la coupé. Donc un total maintenant de 1560 kg, ce qui est très léger quand même. C'est plus léger que les concurrents, donc tout ce qui est 2,96, etc. C'est même plus léger que certaines variantes coupées des concurrents. Donc en vrai, ils se sont gavés là-dessus. Donc du coup, tu l'as demandé d'où viennent les 62 kg s'ils n'ont pas dû renforcer, etc. Les 62 kg viennent du moteur pour le toit rétractable et le toit en lui-même, etc. Ce qui me semble quand même être beaucoup pour juste un moteur de voiture électrique. Le bruit est intéressant. On dirait limite très similaire au bruit que tu avais avant avec les V8. Un peu différent quand tu montes dans les tours. C'est agréable. C'est très agréable. Et je sais pas si tu vois avec mes cheveux, j'ai vraiment pas beaucoup de vent qui rentre dans la cabine là. C'est assez impressionnant. Parce qu'on... C'est pas comme si on allait super lentement. Ah, le bruit, il est plus sympa que ce que je pensais. Vous êtes prêts? Tu n'as pas besoin de plus que ça. Tu n'as absolument pas besoin de plus que ça du tout. 700 chevaux. Bon, franchement, est-ce qu'on préférait avoir un V12 Atmo? 100% oui. Pas de question là-dessus. Mais, vu qu'on est là aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Parlons un peu des avantages. Le moteur électrique fait 95 chevaux, mais 220 Nm de couple. Ça veut dire que quand tu accélères, un peu à n'importe quel tour minute, tu te prends une claque parce que tu as ce moteur électrique qui te donne bam, directement du couple et de la puissance. Et donc cette accélération est violente. Le moteur thermique, lui, il monte jusqu'à 8500 tours. Et ils ont vraiment travaillé sur la livraison de la puissance pour qu'elle soit plus linéaire qu'elles étaient sur les premières Artura. Tu as presque l'impression qu'avec l'Artura, comme ils ont eu beaucoup de délais, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais ils ont eu énormément de délais pour sortir les premières Artura, qu'ils l'ont un peu sorti avant qu'ils ont eu le temps de vraiment finir le développement. Et que là, avec cette Spider, ils arrivent ayant complètement fini le développement et c'est comme s'ils présentent maintenant leur produit final avec une livraison de puissance plus linéaire, avec un bruit un petit peu retravaillé, avec un peu plus de puissance et ça fait vraiment plus produit fini. Wow, le grip, on est en Pirelli là. La suspension, ça a toujours été un point fort pour McLaren comparé à d'autres constructeurs. Même à partir de la 12C quand ils ont sorti ça en 2011, avec le fait que chaque roue peut être individuelle, actée d'une manière individuelle l'une des autres. C'est comme ça qu'on dirait. Bref. Le fait d'enlever le toit, franchement, ça rajoute le caractère qui manquait un petit peu à la dernière Artura que j'ai conduite. Et déjà, je trouve que là, c'est mieux que sur les 570. Alors le gros souci de McLaren, souvent, deux trucs. Il faut qu'on en parle. Et je ne pourrais pas vous dire s'ils ont résolu ça aujourd'hui ou pas. Un, c'est la décote des modèles. Deux, c'est le service après-vente. Donc, est-ce que sur l'Artura, ce sera un peu plus fiable? Alors, il y a une mauvaise réputation. Certains disent non mérité, d'autres largement mérité. Je n'ai jamais été propriétaire du McLaren, donc je ne peux pas en parler d'expérience personnelle. Mais de ce que j'entends, tu as quand même un peu des histoires cauchemardesques de problèmes électriques dans la voiture, mais même juste le service après-vente où ça prend extrêmement longtemps et souvent quand moi j'ai un pote là récemment qui a une voiture, elle est rentrée pour des travaux, on passe dans un tunnel, et quand il a récupéré la voiture, ben elle avait encore plus de soucis. Donc est-ce qu'ils ont résolu ce souci-là? Ça, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Niveau de la décote, alors ça, malheureusement, c'est un souci pas juste sur McLaren, mais sur pas mal de supercars modernes. Aujourd'hui, le marché est plus aussi costaud qu'il était il y a quelques années. Celle-ci n'est pas produite en série limitée,
Mais de ce que j'ai compris, il y a quand même des beaux deals à avoir en LOA. Enfin, je sais pas comment les gens achètent ce genre de voiture d'habitude, mais apparemment, il y a des trucs, il y a de quoi faire. Mais ces deux questions-là, je peux pas les répondre à l'instant. C'est une voiture neuve. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dynamiquement, McLaren, quand la voiture fonctionne comme celle-ci, c'est extrêmement impressionnant. Beaucoup plus que ce que tu pourrais penser. Franchement, c'est que ce soit dans la livraison de la puissance, le comportement en virage, maintenant même le bruit, genre franchement le bruit est... Tu aurais du mal à choisir entre une 296 et celle-ci quand ça vient au bruit. Par contre, une chose, c'est que cette voiture est beaucoup moins chère qu'une 296. Alors, est-ce qu'elle a ce caractère, etc. Reste à voir. Il faudrait qu'en conduire une après l'autre. Mais en tout cas, dynamiquement, il n'y a pas grand-chose à envier sur une 96. Et tu as quand même une différence qui est autour, voire au-dessus des 50 000 € quand même en prix, une fois configurée. C'est quoi? C'est vraiment une de ces voitures qui te donne envie de la pousser, tu vois. C'est pas une voiture, même si elle a tous ses caractères électriques, mode confort, etc. T'as quand même envie de la pousser au max dans son mode sport ou track. À la conduite, McLaren Artura Spider, très agréable. Donc ouais, franchement, je suis étonné du nombre de changements qu'il y a eu sur cette Artura Spider comparé à l'Artura coupé de base. Bon, maintenant l'Artura coupé, comme on en a parlé, va avoir tous ces changements aussi. Donc si tu commandes une Artura coupé, tu auras tous les upgrades de la Spider aussi. Donc c'est comme s'il sortait un peu comme un facelift en quelque sorte de l'Artura, mais il le lance avec la version Spider. Donc c'est assez intéressant comme stratégie, mais très cool à voir. Ça vous fait un petit vlog de ce que c'est ce genre d'expérience d'être sur un press drive. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette voiture. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.